Comment créer des vidéos qui convertissent ton audience en client si t'es coach sportif? Avant toute chose, je veux que tu comprennes que ton audience, ton avatar, elle va passer par Instagram, YouTube. Ensuite, tu vas l'avoir en appel et ensuite, tu vas potentiellement la closer. Ok? Mais tu vas passer par le contenu. Et, sauf si tu fais de la prospection, évidemment. Mais aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu qui convertit. La première chose que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes de faire des vidéos motivation et divertissement, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Ok, je vois ça surtout sur Instagram, donc arrête de le faire. C'est pas l'endroit. En fait, il y a aucun endroit pour faire ça et on va voir pourquoi. Le problème, c'est que quand tu fais de la motivation et du divertissement, tu tapes dans le mass market. Ça veut dire que tu vas toucher beaucoup plus de monde. Tes réels vont faire probablement plus de vues, plus de reach, tu vas gagner plus d'abonnés, c'est bien, mais la plupart des gens, ils sont pas qualifiés et ils sont surtout pas prêts à acheter. Donc tu vas faire plus de reach, plus de vues, plus d'abonnés, mais tu vas faire moins d'argent. Par contre, ce que je veux te prêcher aujourd'hui, c'est l'éducation de niche. C'est totalement différent. Tu vas faire beaucoup moins de vues, tu vas faire beaucoup moins d'abonnés. Mais les gens que tu vas toucher, en fait, ils vont être tellement nichés qu'ils vont être ultra qualifiés et prêts à acheter. Ok, donc tu vas faire moins de reach, mais tu vas faire plus d'argent, moins de vues, moins d'abonnés, et c'est pas grave, on s'en fout. T'es pas là pour être famous, enfin sauf si t'as envie d'être famous, hein, mais dans ces cas-là, regarde pas cette vidéo, tu vois. Et puis de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es là pour faire de l'argent. Donc niche-toi. C'est soit tu fais de l'argent, soit tu fais des vues. Tu peux faire les deux, mais juste optimise pour l'argent, pas pour les vues, ok? Maintenant, comment créer des vidéos qui éduquent ta niche? C'est hyper important parce que c'est là où on va avoir envie de bosser avec toi. Tu dois apporter de la valeur. C'est un mot qu'on répète sans cesse aujourd'hui et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est la valeur. Vraiment, 99%, et je suis prêt à couper ma main pour cette statistique. Je pense que 99% des gens qui disent apporter de la valeur ne savent même pas ce que c'est la valeur. La valeur, c'est quand tu allèges ou supprimes une douleur, un problème, quand tu donnes une solution à quelque chose, et une vraie solution, pas juste un conseil. Donner des conseils random, c'est pas de la valeur, ok? Parce qu'un conseil ne résout pas forcément une douleur. Quand tu allèges une douleur, tu apportes de la valeur, ok? Pour ça, il faut que tu il faut résoudre un problème spécifique de ton avatar. Que ce soit sur Instagram ou YouTube, c'est la même chose. La seule différence, c'est que tu vas aller beaucoup plus en détail sur YouTube, comme je suis en train de le faire. Donc, le format pour Instagram est exactement le même que pour YouTube quand tu veux éduquer. La seule différence, c'est le temps, parce que sur YouTube, tu prends le temps d'expliquer les choses. Okay. Donc sur Instagram, hook plus polarisation, problème, conséquence, solution actionnable, etc. Donc ton réel, il va grosso modo faire entre 30 secondes et 1 minute. Voilà, à peu près. Sur YouTube, c'est la même chose, c'est le même format, hook, polarisation, problème, conséquence, solution actionnable, CTA. Sauf que la vidéo va pouvoir durer de, 5 à 20, 25 minutes, ok. Très dur de faire une vidéo de 25 minutes qui apporte un max de valeur. Qu'est-ce que j'entends par polarisation? Parce que là, tu m'as vu dire polarisation. C'est ultra important. La polarisation, c'est juste dire pour qui est la vidéo. Et pourquoi. Mais vraiment pour qui. C'est trop important et je pourrais pas verbalement exprimer l'importance de ça. En fait, tu vas faire un filtre dès le départ. Oui, tu vas faire moins de vues. Ta rétention va être moins bonne, mais les gens que tu vas toucher vont être ultra qualifiés. Et juste prêts à acheter. Parce que tu résous déjà leurs problèmes. Ok. Regarde, au début de cette vidéo, je t'ai dit comment créer des vidéos qui convertissent ton audience en client si t'es coach sportif. Moi, je parle que aux coachs sportifs. Je parle pas aux mecs qui veulent lancer un business. Je parle aux coachs sportifs. Je parle pas aux agences. Je parle pas coach sportif, mec. C'est ultra niché. Ok. Maintenant, comment t'y prendre concrètement sur Instagram? Montage minimaliste. Ok. Je vais te montrer une de mes vidéos après et puis tu comprendras. Tu fais juste des cuts et tu rajoutes les sous-titres. Fais en sorte que les sous-titres soient dans la safe zone et ta tête aussi. Hein. Mets pas les sous-titres en dessous, ça sera illisible ici aussi. Essaye de faire en sorte de laisser un espace toujours là parce que il se passe que quand tu uploads ton réel sur Instagram, bah en fait si sur CapCut par exemple ton texte il partait de là à là, et ben sur Instagram il va être coupé. Ok. Donc fais en sorte qu'il reste dans la safe zone quand tu fais ça sur CapCut. Ok. Maintenant sur YouTube t'as pas besoin de montage. Ok, j'ai très probablement dans cette vidéo, je vais probablement faire 0 cut. 0 cut, il y aura 0 montage, 0 effet, et c'est totalement ok. T'es pas là pour divertir, t'es pas là pour retenir l'attention de gens débiles, t'es juste là pour éduquer. Donc les gens, s'ils sont là pour s'éduquer, ils s'en foutent du montage. D'accord? C'est un super filtre. Et garde ta miniature cohérente. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans ta miniature,
T'as pas besoin de faire un truc ultra joli, on s'en fout, faut juste que dans ta miniature, on comprenne ce qu'il y a dans ta vidéo. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en regardant ta miniature et ton titre, on sait ce que tu vas te livrer. Enfin, on connaît pas le contenu exact, mais on sait où est-ce que tu vas dans ta vidéo, ok, et quelle solution tu vas apporter, et comment tu vas le faire. Ok. Maintenant, comment trouver des sujets de vidéo, ok. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont tentés d'utiliser ChatGPT pour trouver des idées de vidéos. J'ai fait cette erreur aussi par le passé, et bah à cause de ça, j'ai pas eu de très très bons résultats. Ok. Donc maintenant, je vais t'enseigner une technique pour trouver des idées de vidéos quasiment à l'infini. Dans tous les cas, tu pourras les recycler toujours, mais tu auras des idées de vidéos cohérentes pour ta niche, pour ton avatar client, ok. Tu le sais probablement déjà, tu l'as peut-être vu dans une de mes vidéos, si c'est la première vidéo que tu regardes, c'est tant mieux aussi. Faut que tu comprennes que ton audience, ton avatar, ils ont une situation actuelle qui est douloureuse. Bon, j'ai essayé de dessiner du feu, mais je suis pas très fort en dessin, comme tu peux voir. Le feu, ça représente juste de la douleur. En fait, actuellement, ils sont dans une situation qui est douloureuse parce qu'ils atteignent pas leur situation désirée, qui peut être, en gros, c'est le physique idéal pour eux, mais que tu arrives à retranscrire dans ton contenu. Ok. Et la situation désirée, c'est toi. Et en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est ça. Ils voient un genre de brouillard. Ils ont pas... Attends, juste j'écris ça. Ils ont pas de roadmap clair. Toi, si tu leur donnais toutes tes connaissances, si tu faisais un transfert de connaissances dans leur cerveau, ils auraient une roadmap claire. Et ils atteindraient ton résultat, sauf qu'il n'y a pas ça. Et donc ton but, à toi, c'est de genre faire un peu comme un escalier. Tu vas faire un escalier pour arriver jusqu'à toi. Et ça prend la forme de quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre la situation actuelle et tu vas mettre chaque step qui te rapproche, et dans l'ordre, à la situation désirée. Ok? Donc, par exemple, pour quelqu'un qui va à la salle, ça va être... pour quelqu'un qui veut développer son physique, ça va être s'inscrire à la salle. Ou, je sais pas, par exemple, si c'est du street workout, trouver du matériel, ou trouver un parc de street workout. Ensuite, faire sa première séance. Ensuite, créer son programme. Ensuite, faire une liste de courses. Ensuite, traquer ses calories. Bref, tu comprends. Tu comprends ce truc-là. Il faut que tu fasses une liste de steps obligatoires pour arriver jusqu'à toi, jusqu'à ta situation désirée. Ok. Et en fait, chaque step, il y a des problèmes qui vont être liés à ces steps. Regarde, traquer ses calories. C'est chiant pour beaucoup de gens, ok. Et tu veux rendre ça simple, tu veux rendre ça accessible, tu veux rendre ça actionnable, tu veux lui faire comprendre que c'est la solution, ok. Donc, exemple de vidéo, comment traquer ses calories pour prendre du muscle quand t'es skinny, tu vois. Bon, si, par exemple, ça c'est si tu aides, par exemple, les gens skinny à prendre du poids. Si par exemple, tu avais aidé, je sais pas, les femmes juste après avoir accouché, tu vois, à perdre du poids, comment traquer tes calories pour perdre du gras après la grossesse. Voilà. En fait, c'est juste le même truc, mais avec ton positionnement. Et en fait, il faut vraiment que tu fasses ces steps. Et en gros, là, ce que je te fais, la vidéo, c'est exactement ça. Mon avatar client ne sait pas comment créer des vidéos qui convertissent une audience en client. Et je suis là pour résoudre ce problème-là. Et en faisant ça, j'apporte de la valeur. Ok. Voilà. Si jamais t'es un coach sportif et que t'as envie de doubler tes revenus en 30 jours, c'est exactement ce que je fais. Moi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, où tu peux prendre un appel directement en description. Concrètement, j'ai rien à te vendre. Je vais juste voir si t'as un bon fit, si je peux t'aider, si je peux pas t'aider, c'est pas grave. Je te donnerai quand même une roadmap claire pour que tu puisses au moins avancer sans moi. Voilà. En tout cas, pas de pression, t'es pas obligé, hein, je te force à rien, tu fais ce que tu veux. Ok? Passe une bonne journée et à plus.